Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue à tous dans cette édition spéciale. C'est, vous le savez, une nouvelle page qui s'écrit dans l'histoire de la Guinée. Les nouvelles autorités du pays ont rencontré ce matin les anciens ministres et anciens présidents d'institutions de la République. Une rencontre d'envergure placée sous le signe de l'espérance et qui a permis au président du Comité national du rassemblement et du développement de réaffirmer sa volonté de consolider les acquis de démocratie et de bonne gouvernance en Guinée. Il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance, rassure colonel Mamadi Doumbouya. Le point avec sous-lieutenant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. 24 heures après sa prise du pouvoir, le Comité national pour le rassemblement et le développement entame les concertations. Pour cette première rencontre, ce sont les anciens présidents des institutions républicaines et les anciens membres du gouvernement qui sont reçus par le CNRD en présence des chefs militaires. L'enjeu est de dérouler sa feuille de route pour une transition apaisée. Notre pays a souffert du comportement peu honorable de ce qu'on appelle ses élites. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice, de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et collectives étaient monnaie courante. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Les politiques ont fragilisé le tissu social pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l'aide de tous. À la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, de sécurité et de développement économique. Placé sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, le CNRD nourrit l'ambition de débarrasser le pays des maux qui empêchent son développement. Pour cela, les nouvelles autorités entendent consolider la quiétude sociale, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi rassurer les partenaires bi- et multilatéraux de la continuité des activités dans les secteurs publics et privés. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Le Comité national pour le rassemblement et le développement sait compter sur chacun. Le comité entend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production. Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Au sorti de cette première rencontre,
le Comité national pour le rassemblement et le développement a eu droit à un bain de foule, une manière pour les populations de signifier leur adhésion aux idéaux des nouvelles autorités du pays. Et justement, depuis sa prise du pouvoir hier, le Comité national du rassemblement et du développement ne cesse de bénéficier du soutien des populations. Aujourd'hui encore, des milliers de citoyens étaient dans les rues de Conakry pour applaudir les nouvelles autorités du pays. Ils saluent la prise du pouvoir sans effusion du sang. Adjudant Abakar Kamano, correspondant de la presse militaire. La prise du pouvoir par le Comité national pour le rassemblement et le développement suscite une forte adhésion des populations. De Conakry à l'intérieur du pays, les Guinéens se réjouissent de cette initiative prise par l'armée guinéenne. Ce matin encore, une foule en liesse a rallié le palais du peuple pour acclamer le CNRD. Je suis très content aujourd'hui avec les armées guinéennes. On a trop fatigué avec le pouvoir Alpha Condé. Qu'on voulait qu'on change tous les ministres, même chef secteur, même chef quartier, vous changez tout, même le sous-préfecture, vous enlevez tout. Vraiment, ça a été une fierté pour nous. Une fierté, malgré que vraiment ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui nous sommes contents. Ça nous rassure beaucoup et nous comptons sur eux. On espère qu'avec eux, tout ira bien et tout se passera bien aussi. Dès après le discours du président du Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, cette ambiance s'est poursuivie dans les rues et quartiers de Conakry. Une manière de féliciter et d'encourager les nouvelles autorités du pays. Avec ce vent de renouveau qui souffle sur le pays, l'espoir est permis pour une Guinée unie et prospère. Et après sa rencontre avec les anciens membres du gouvernement et les anciens présidents des institutions, le président du Comité national pour le rassemblement et le développement et ses compagnons d'armes sont allés donc au contact des populations, vous l'avez vu tout à l'heure, du Palais du Peuple et tout le long de l'autoroute Fidel Castro en passant par la route Le Prince. Colonel Mamadi Doumbouya a été salué par une foule en liesse. Younoussa Tawel Kamara nous fait revivre l'atmosphère de cette adhésion populaire. Dès après sa rencontre avec les ministres sortants et les présidents des institutions républicaines au chapiteau du Palais du Peuple, le colonel Mamadi Doumbouya, chef du CNRD, entendait Comité national du rassemblement et du développement et sa suite ont sillonné les grandes artères de la capitale Conakry. Sur l'autoroute Fidel Castro, du Palais du Peuple à Matoto, en passant par le carrefour de l'aéroport Conakry-Bessia, la base militaire et la tannerie, ça et là, les populations se sont regroupées le long des différentes artères pour acclamer le nouvel homme fort du pays. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau groupe qui travaille sur le plan technique et social pour que les Guinéens n'ont qu'à conjuguer le même verbe pour faire avancer notre pays dans l'unité nationale et dans la cohérence. Pour remettre le pays sur les rails, les nouvelles autorités doivent, n'est-ce pas, pencher les plaies. Il faut penser les plaies, c'est-à-dire remettre la démocratie sur les rails, remettre encore les libertés fondamentales, remettre ce qu'on appelle l'état de droit. Ensuite, direction la route Le Prince. Ici également, les citoyens sont massivement sortis dans le plus grand enthousiasme. C'est la liberté pour la Guinée. Nous sommes contents, nous sommes libérés. Et enfin, nous sommes libérés. Nous les femmes et les enfants. Liberté. Ce que nous demandons aux forces de l'ordre, c'est de respecter leurs engagements, de passer une transition pacifique. Ces manifestations de joie de la population de la capitale Conakry prouvent à suffisance qu'elle adhère aux idéaux du Comité national du rassemblement et du développement.
Et c'est donc colonel Mamadi Doumbouya qui, depuis hier, préside aux destinées du Comité national pour le rassemblement et le développement. C'est un soldat aguerri, rompu à la tâche et qui a passé sa formation militaire dans plusieurs institutions reconnues à travers le monde. Retour sur le parcours du nouvel homme fort de la Guinée avec Bernard Tonguino. Il s'est fait découvrir pour la première fois le 2 octobre 2018 lors du défilé du 60e de l'indépendance guinéenne. Ce jour-là, le colonel Doumbouya attire aussitôt l'admiration du public et même de plusieurs chefs d'État dans les gradins du stade du 28 septembre. Né le 4 mars 1980, Mamadi Doumbouya est un officier breveté de l'école de guerre de France, possédant 15 ans d'expérience acquise à travers des missions opérationnelles en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, Djibouti et en Centrafrique, pour ne citer que ces pays. Légionnaire de l'armée française, le colonel Doumbouya est aussi connu pour son expertise dans l'art de la protection rapprochée. Depuis 2018, il dirige le groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne, une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Le colonel Mamadi Doumbouya réapparaît au grand public ce dimanche 5 septembre 2021, d'abord sur les réseaux sociaux puis à la télévision nationale, annonçant la fin du règne d'Alpha Condé, la suspension de la Constitution, la dissolution des institutions et la création du CNRD, Comité national du rassemblement et du développement. Ce lundi, le nouvel homme fort de Conakry était face aux responsables des institutions et membres du gouvernement dissous. Le président du CNRD annonce l'ouverture des consultations pour la nomination prochaine d'un gouvernement inclusif devant assurer la transition. Et pendant ce temps, conformément au communiqué du Comité national pour le rassemblement et le développement, les passations de services ont eu lieu ce lundi au niveau des régions, préfectures et sous-préfectures du pays. À Zérekoré, les populations se sont fortement mobilisées pour accompagner les autorités militaires dans leurs nouvelles fonctions. La cérémonie de passation entre les gouverneurs et préfets entrants et sortants s'est déroulée avec le soutien total des citoyens de cette localité. Mohamed Salih Oupaye, Lancé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo. C'est une forte communion civilo-militaire qui a marqué ce lundi 6 septembre 2021 les cérémonies de passation entre les gouverneurs et préfets entrants et sortants de Zérekoré. Suite à la prise du pouvoir par le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, le dimanche 5 septembre dernier, la nouvelle équipe de cette phase transitoire invite les commandants de zone à assurer les fonctions de gouverneurs de région et les commandants d'unité la destinée des préfectures. C'est le directeur de cabinet du gouvernement de Zérekoré qui a procédé à l'installation des nouvelles autorités. Le gouverneur sortant a remercié tous ses collaborateurs pour les efforts fournis et surtout les nouvelles autorités pour leur action salvatrice. Je voudrais remercier du fond du cœur les nouvelles autorités de la République de Guinée pour leur action salvatrice. Opérer un changement dans la douceur, sans violence. Le gouverneur entrant s'est dit prêt à travailler avec toutes les autorités civiles et militaires de la région de Zérekoré. Avec l'ensemble des travailleurs et les administrateurs territoriaux, nous allons travailler la main dans la main avec les forces de défense et de sécurité. C'est une population fortement mobilisée qui a manifesté sa joie à travers toute la ville de Zali. Le peuple est dans la joie. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour manifester notre joie. Tout ce que Dieu prévoit, ça arrive. Le bon moment est arrivé, je sais que le décollage va arriver. De ce qui se passe, tout le monde est content. Je remercie le bon Dieu que le nouveau président qui est venu pour nous, il va nous aider de plus. Une autre page de l'histoire de la Guinée se tourne ainsi aujourd'hui avec la prise de fonction des nouvelles autorités. À Cancan, c'est le général Abakar Diakité qui est le nouveau gouverneur de la région. Il promet de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Il invite par ailleurs les populations à cultiver la paix et à se remettre dès maintenant au travail. Sur place, on fait le point avec Fodé Bangali Fofana. Le gouvernorat de Cancan connaît son nouveau locataire depuis ce matin. Cela conformément à la décision prise par les nouvelles autorités du pays.
Le général de brigade Aboubakar Diakité, jusque-là commandant de la 3e région militaire de Kankan, succède à Sadou Keita, arrivé à la tête de cette région le 18 avril 2020. C'est le directeur de cabinet, Almami Simbali Kamara, qui donne le ton de la cérémonie. Le gouverneur Sadou Keita était dans son bureau avec le général Aboubakar Diakité en concertation permanente. Ce qu'on peut noter, c'est notre engagement à servir la patrie, à se mettre à la disposition du pouvoir pour bâtir la Guinée. C'est ce qui est commun à nous tous. Ce que le président du Comité national du rassemblement et du développement a dit hier, donnons-nous la main pour développer et pour mettre fin à nos maux. Nous allons évoluer dans ce sens. On se donne la main, on travaille. Je tends une main franche, une main sincère à tous les cadres du gouverneur de Kankan, à tous les cadres de la préfecture, à tous les cadres. C'est l'union qui fait la force. Donnons-nous la main et travaillons. C'est après cet échange de discours devant les cadres régionaux, les chefs de service de défense et de sécurité réunis, que le nouveau gouverneur a été officiellement installé par le gouverneur sortant. À la tête de la préfecture de Kankan, c'est le colonel Étienne Tunkara, jusque-là commandant de région de la gendarmerie territoriale de Kankan, qui devient le tout nouveau préfet. C'est également dans le calme et la sérénité que les nouveaux dirigeants de la région de Mamou ont pris fonction ce lundi. Une page qui se tourne avec l'exhortation des nouvelles autorités à privilégier le vivre ensemble pour le développement de la région. Mamadou Paté-Baldé. Après plus de 10 ans à la tête du gouvernorat de Mamou, le gouverneur sortant Amadou Diallo a passé le témoin au gouverneur entrant, le colonel Ali Badara Kamara. Cette cérémonie pleine de signification et d'empreintes de cordialité a regroupé dans la salle de conférence l'ensemble des cadres régionaux. Après lecture et adoption du procès-verbal de passation, il est revenu au gouverneur au nom du président du Comité national de rassemblement pour le développement, le colonel Mamadi Doumbouya. Le gouverneur entrant a félicité son homologue sortant pour tous les efforts consentis en faveur des populations de la région avant d'inviter les fils de Mamou à apporter leur appui à la nouvelle équipe de la région dans la réalisation des actions de développement. Aujourd'hui, l'appel est lancé. Les formalités que nous sommes en train de faire, ça c'est l'administration. Je suis encore satisfait parce que les fils résidents et même ceux qui sont au-delà des frontières guinéennes, la satisfaction elle est constatée. La porte est grandement ouverte pour la réussite, pour le développement de la Guinée, pour la paix dans la région administrative de Mamou. Le colonel Ali Badra Kamara a surtout félicité et remercié le président du Comité national de rassemblement pour le développement pour cette marque de confiance avant de le rassurer de son engagement à œuvrer pour le développement de Mamou. À l'abbé, les nouvelles autorités s'engagent également à se mettre au service des populations. À la faveur de leur prise de fonction, elles promettent d'appliquer strictement les recommandations faites par le Comité national pour le rassemblement et le développement. La cérémonie de passation s'est déroulée, vous allez le voir, dans une ambiance détendue. Falilou Diallo est sur place. Le colonel Tambaka Lastono est le nouveau renfort de la région administrative de l'Abbé par intérim en attendant le retour du commandant de la 2e région militaire du pays, le général Nabi Youssouf Bangoura en mission. Il vient ainsi prendre les destinées de cette région conformément à la décision du Comité national pour le rassemblement et le développement avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Pour prendre la fonction de gouverneur de la région administrative de l'Abbé, j'invite donc les cadres du gouvernorat à la transparence et
en qualité et fonction de tout un chacun pour le bien-être de la région administrative de l'Abbé, aux populations paisibles de l'Abbé. Je serai à votre écoute et je serai à votre service. Il remplace Madi Findiane qui jusqu'au soir de ce 5 septembre était le gouverneur de l'Abbé. Un événement marqué par une forte mobilisation des populations locales qui tôt ce matin étaient dans les rues pour ovationner les nouvelles autorités. Je vous exhorte, civils et militaires, à rester dans le sens que Dieu a voulu donner à ce pays. Ce nouveau régime est le sens que Dieu a bien voulu donner au pays. Soyez soumis dans la foi et la conviction à ce régime. Au même moment, la région a connu l'installation des nouveaux préfets de l'Abbé, Tougué, Koubia, Mali et Lelouma. Toutes ces cérémonies se sont déroulées dans une ambiance détendue et a connu la présence des différents cadres locaux. Des cadres qui s'engagent à accompagner les nouvelles autorités de la transition. Et les mêmes cérémonies de passation se sont déroulées aussi dans les régions de Boké, Kindia et Farana. Partout, les autorités militaires martèlent leur engagement à œuvrer en faveur de la consolidation de la paix et de l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Le tour d'horizon de cette cérémonie avec Moussa Bangoura. Suite au communiqué numéro 2 du CNRD, Comité national pour le rassemblement et le développement, les nouveaux gouverneurs et préfets ont été installés ce matin dans les régions et préfectures du pays. À Boké, c'est le commandant du bataillon autonome, colonel Sekouba Kamara, qui remplace le général Sibalo Lamou au poste du gouverneur de région. À la préfecture, c'est le commandant de la gendarmerie régionale, colonel Fodé Bokar Silla, qui remplace Hassan Sanoussi. Nos portes sont grandement ouvertes. À chaque fois que vous constaterez des anomalies, n'hésitez pas. Si nous sommes là parce que vous êtes là, nous sommes des citoyens comme vous. Et le travail que nous faisons, c'est pour vous. Avec votre concours, Inch'Allah, le souhait sera réalisé. À Kindia, dans la ville des Agrumes, en attendant l'installation du gouverneur prévue ce mardi, le préfet sortant, Mfasouman Touré, cède son fauteuil au promu commandant régional de la gendarmerie, colonel Abdulkader Kamara. Kindia, pour ce qui est de son développement, nous allons nous mettre ensemble, cadre administratif, responsable au niveau local, pour développer ou, si vous voulez, jeter les bases d'un développement. Même scénario dans le 140 à Farana, où colonel Malik Diakité occupe désormais le poste de gouverneur de région, en remplacement de Mohamed Ismail Traoré. Tandis qu'à la préfecture, Ibrahima Khalil Keïta passe le témoin au commandant de la gendarmerie régionale, colonel Jean-Louis Gomou. Une charge énorme, une charge dont l'accomplissement sera avec mes amis, parce que c'est une équipe qui doit gagner. C'est pourquoi je tends la main à mes collaborateurs pour me permettre de mériter cette confiance nationale. Dans ces régions et préfectures du pays, ces différentes cérémonies ont été présidées par les directeurs de cabinet des gouvernorats. Et voici, mesdames et messieurs, deux communiqués du Comité national pour le rassemblement et le développement. Ces communiqués sont lus par colonel Amara Kamara. Communiqué numéro 6 du Comité national du redressement et le développement CNRD. Suite au communiqué numéro 2 en date du 6 septembre 2021 relatif à la rencontre entre le Comité national de redressement et le développement CNRD et les anciens présidents des institutions républicaines et les anciens membres du gouvernement au Palais du Peuple. Le président du CNRD, à l'occasion de cette rencontre, dans son allocution a souligné entre autres les raisons de la prise de pouvoir du CNRD, le rappel du principe de la continuité de l'administration publique
qui doit être assurée désormais par les secrétaires généraux des départements ministériels jusqu'à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. L'information pour la tenue prochaine d'une consultation inclusive afin de décrire les grandes lignes d'une transition seront déterminées. Il a également rassuré qu'il n'y aura aucune chasse aux sorcières et que la justice désormais sera la boussole qui orientera chaque citoyen. Les anciens présidents des différentes institutions et les anciens membres du gouvernement sont pour l'heure interdits de tout déplacement hors du pays. Et des dispositions sont déjà prises pour continuer à assurer leur sécurité. Le président a enfin rassuré la reprise des activités minières et portuaires sans aucune entrave dans le strict respect de nos engagements. Vive le CNRD, vive la République. Conakry le 7 septembre, le président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 7 du CNRD, le président du Conseil national du redressement et le développement a instruit le secrétaire général du ministère de la Justice ce jour de se mettre en rapport avec le parquet général, l'administration pénitentiaire et les avocats afin de faire une analyse approfondie du dossier des détenus politiques pour leur libération dans un meilleur délai. Il a aussi ordonné au commandant des unités de la capitale de prendre toutes les dispositions pour démonter les PA à partir de 6 heures à compter de demain jusqu'à nouvel ordre. Vive le CNRD, vive la République. Conakry le 6 septembre 2021, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Merci beaucoup, colonel. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.